Salut à toutes et à tous, c'est Zido. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous apprendre à résoudre le Rubik's Cube Tower ou Rubik's Cube 2x2x4. Donc ce Rubik's, il est que de la marque Rubik's. Et donc il est très simple à résoudre et on a besoin que de 3 algorithmes. Enfin ils sont pas durs du tout, hein, ils sont vraiment très simples. Et voilà, donc je vais vous apprendre à le résoudre. Donc tout d'abord on va mélanger les cubes. Donc déjà à bien mélanger En fait, on va le mélanger en deux temps, en quelque sorte. D'abord, on va le mélanger en gardant la forme là. Parce que ce cube, en fait, sa particularité, c'est qu'il peut changer de forme. Du coup, on va le mélanger d'abord en gardant cette forme-là, comme ça. Là, on va tourner comme ça. Tourne comme ça, hop. Donc, on va d'abord le mélanger comme ça. Voilà, et ensuite on va lui enlever sa forme. Donc là vous faites ce que vous voulez, hop, comme ça. Donc là par exemple, on va le prendre comme ça. Donc la première étape pour résoudre le Rubik's Cube Tower, c'est de lui rendre sa forme d'origine. Donc pour ça, il y a deux moyens. Donc là par exemple, on voit qu'il y a deux barres qui sont debout entre guillemets. Et on sait que à l'origine, il y en a 4. Donc soit on utilise la méthode débutante et on fait l'ascenseur. Enfin non, au début, de toute façon, on va en faire un. Donc un côté avec les 4 levées, donc comme ça. Donc on va faire l'ascenseur. Donc ça. Donc là, par exemple, il y en a un qui est mis. On fait pareil de l'autre côté. Vous voyez, et maintenant, on a ça. Donc maintenant, pour l'autre côté, là, il va y avoir deux façons. Soit on fait l'ascenseur, comme on a fait précédemment, soit pour ceux qui connaissent, on va faire les algorithmes de la méthode Friedrich au 2x2. Donc là par exemple, je vais faire cet algorithme. Et vous voyez, ça lui rend sa forme. Donc voilà, donc c'est les deux façons de lui rendre sa forme. Donc je dis bien, là c'était la façon Friedrich, et sinon vous faites l'ascenseur comme sur un 3x3. Comme sur l'autre côté qu'on a fait. Donc maintenant, c'est la partie intéressante qui commence. Donc déjà, on va regarder. On va faire le 2x2 du milieu. Vous voyez, quand on tient comme ça fait un 2x2. Donc on va essayer de le résoudre. Donc là, par exemple, je vois que j'ai deux jaunes. Ici, c'est rouge. Ici, c'est orange. Du coup, ici, je sais que ça va être un rouge. Mais un rouge qui n'aura pas de jaune. Parce que là, si je mets ce rouge-là ici, c'est pas possible, parce que ce sera les mêmes pièces, rouge, jaune et jaune. C'est pas possible. Donc je sais que ça va être un rouge et vert, parce que c'est le seul autre rouge. Maintenant, pour le placer en dessous, il faut que ce soit pas la même couleur ici. Là, c'est rouge et rouge, et le vert est là. Là, par contre, c'est vert et le rouge est là. Donc vous voyez, c'est pas les mêmes couleurs. Et là, on peut le placer. Si on le place comme ça, il va se placer dans le mauvais sens. Donc je vous explique. On met la pièce au-dessus de là où on veut la mettre. Et on va faire le premier algorithme. Donc c'est celui-ci. Droite, haut, droite, haut, droite, haut, haut, droite. Et vous voyez, il est placé. Et si on avait fait l'algorithme en le mettant dans cette position, il aurait été à l'envers. Maintenant, on va faire pareil avec l'autre pièce. Donc là, j'ai orange-jaune. Donc je sais que ça ne va pas être le orange-jaune qui va là. Donc pas lui, voilà justement. Donc ça va être le orange-vert. Donc je fais bien attention ici, c'est pas la même couleur, je peux le faire. Par contre, si ça avait été comme ça, là je pourrais pas. Donc on le fait. On met toujours en haut à droite, hein, la pièce. Droite, haut, droite, haut, droite, haut, haut, droite. On a notre première ligne. Donc là, vous avez deux cas de figure. Enfin, 3. Soit vous avez fait votre première ligne et votre 2x2, votre partie du milieu, c'est terminé. Dans ce cas-là, c'est bon. Soit c'est comme moi, vous en avez deux de la même couleur. Donc si vous les placez comme ça, vous voyez, ça fait une face. Et deux à inverser. Soit vous en avez deux à inverser, mais pas comme ça, mais là et là. Ou bien là et là. Et c'est ce qu'on appelle un cas de parité.
Et donc on va faire l'algorithme de parité de ce cube. Donc il y en a un seul. Et on va l'exécuter dans chacun des 4 parités. Donc cet algorithme est très simple, c'est celui-là. Donc on met les 2 pièces à échanger à droite. Et quand on les a à échanger en diagonale, on se met dans n'importe quelle position. Et on va revenir à celui-là. Donc là, soit vous l'avez eu en diagonale, vous l'avez déjà fait, vous êtes dans cette position. Soit simplement vous êtes dans cette position et on les met à droite. On fait droite, haut. Haut, droite, haut inversé, droite, avant, haut inversé, avant, haut inversé. Et vous voyez, la parité c'est résolu. Donc je vous répète, quand c'est en diagonale, on fait l'algorithme et on revient sur le cas avec les deux côte à côte. Maintenant on va s'occuper de la face du haut et de la face du bas. Donc là ça va être les mêmes algorithmes. Mais ce qu'on va déterminer à chercher, ce qu'on va chercher, c'est ici, est-ce que c'est du blanc ou du bleu? Vous voyez? Pour ça, on va placer une pièce. Par exemple, là, j'ai le rouge-vert. Je vais le mettre au-dessus du rouge-vert. Ah ben, vous voyez, les couleurs sont inversées. Alors que là, par exemple, si je prends le orange-vert du bleu, que je le mets au-dessus, c'est le bon. Donc je sais qu'ici, ça va être du bleu. Et je regarde de l'autre côté. Ah bah là, on voit que le blanc, c'est bien mis. Donc ici, ça va être le blanc et là, le bleu. Nous, on va faire le blanc. Donc lui, il est déjà bien mis. Donc on va mettre la pièce, on va regarder une pièce bleue. Et on va la mettre au-dessus de la colonne avec ses couleurs. Donc là, vert rouge, je la mets au-dessus du vert rouge. Vous voyez que c'est pas la même couleur. Et on va faire l'algorithme comme celui qu'on a fait au milieu. Mais en dessous, parce que vous voyez, il y a en dessous de la colonne, là, c'est un bleu aussi. Mais je sais que les bleus, ils vont en bas. Donc je vais pas chercher à les remonter. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en dessous, je vais mettre un blanc. Vous voyez, en dessous de lui, je mets un blanc. Et là, je fais l'algorithme. Ça, c'est un détail. Droite, haut, droite, haut, droite, haut, haut, droite. Et vous voyez, il est descendu. Il est là maintenant. Et le blanc, il est là. Donc on va refaire pareil maintenant. Vous voyez, c'est inversé. On va mettre un blanc en dessous. Droite, haut, droite, haut, droite, haut, haut, droite. Voilà. Donc là, vous avez 3 cas de figure aussi. Soit c'est terminé, vous avez terminé votre cube, soit vous avez un cas de parité, soit vous en avez 2. Donc là, moi j'ai 2 cas de parité avec les cubes côte à côte. Dans ce cas-là, je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Et sinon, vous pouvez avoir le cas de parité avec les cubes en diagonale. Dans ce cas-là, on fait... Si vous avez en diagonale, vous faites l'algorithme de parité, mais en bougeant les couches du haut. Parce que là, on a bien fait avec les couches du haut. Et ensuite, vous tomberez sur ça. Donc voilà. Donc là, on fait l'algorithme de parité. Donc on les met à droite, haut inversé, droite, avant, haut inversé, avant, haut inversé. Et là, c'est fait. Mais vous voyez que là, au milieu, eh ben, ça a foutu le bordel. Donc là, c'est un autre algorithme. C'est pas vraiment un algorithme. Mais en fait, vous voyez là, on voit que c'est les bonnes couleurs ici, comme ça, et que lui, il est au milieu. On va le tenir comme ça, et on va baisser ceux sur les côtés. On tourne 2 fois, on les remonte. Et là, vous voyez, hop, on tourne comme ça. Ouais, c'est vraiment très simple, c'est même pas un algorithme. Et là, du coup, j'ai encore un cas de parité, je recommence. Droite, haut inversé, droite, avant, haut inversé, avant, haut inversé. Et là, vous voyez la parité, je baisse, je tourne, je monte, je me décale et je tourne. Et voilà, vous avez réussi le Rubik's Cube Tower. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura été utile. Allez, salut!